Je salue tout le monde qui a regardé la vidéo. C'est le conseil familial qui rentre la caille. Aujourd'hui, nous allons parler des effets négatifs que le coronavirus a fait sur la relation entre mari et madame. Depuis décembre de l'année 2019, le monde connaît une situation inédite, une situation sans pareil à cause de la pandémie coronavirus qui a affecté la vie. Et si nous avons bien réfléchi, chers amis, nous avons réalisé que sur le plan économique, le coronavirus a affecté nous parce qu'il y a un pile de monde qui perd du travail, il y a un pile de monde qui rentre moins. Et d'autant plus, la vie a une piche, ça fait nous faire plus de dépenses et l'économie nous est affectée. Sur le plan social, ça a affecté nous aussi. Nous sommes obligés le maximum de temps possible de rester confinés la caille. Et les nappes nous sommes obligés de mettre un masque dans la figure pour protéger la tête nous. Et également, nous 3 pas de distance comme ça pour nous protéger la tête nous et empêcher de nous attraper la maladie. Si nous apprenons encore sur le plan religieux, ça a affecté la vie nous. Parce que, porte l'église fermée, nous sommes obligés d'adorer bon Dieu la caille nous, chers amis. Malheureusement, chers amis, ce n'est pas seulement ça qui est affecté. En plus de stress, de souffrance, de perte en vie humaine que le coronavirus a causé, il a affecté aussi les relations entre mari et madame. Je vais vous donner un grand exemple pour me faire nous comprendre ça. Ça a quelques mois, dans le pays Équateur, j'ai lu une nouvelle. Il y a un mari qui relève la police pour venir côté. Lorsque la police arrive à la caille, monsieur fait monsieur, il y a une demande qui choque. Qui demande lui faire, lui demande pour arrêter à l'arrêt dans la prison. Lorsque il demande monsieur pour qui ça, il dit eh bien, dans la prison, il a bien plus la paix d'esprit, plus tranquillité que s'il était dans la caille là avec madame. Tellement il estime que madame lui parle en pile dans la tête, madame lui a fait toute la sainte journée et lui rend la vie impossible. Il estime que s'il était dans la caille là, il a même fait des gars, plutôt lui aller dans la prison. Donc c'est pour vous montrer, chers amis, que le coronavirus a affecté, dans tout sens, il a affecté la relation mari avec madame. Et c'est ça que nous parlons ensemble dans la vidéo ça, aujourd'hui, et profitez tout pour nous porter conseil pour vous, pour aider à améliorer la situation ça, si toutefois vous avez trouvé dans une situation concernant la famille ou le foyer. Premier effet négatif que nous avons avec aujourd'hui le coronavirus sur la relation mari avec madame, c'est détérioration de la communication. Détérioration de la communication. La communication, c'est la base de toute relation. Ça veut dire, lorsque la communication est défaillante, lorsque la communication est détériorée, eh bien, l'amour est en jeu, la relation est en jeu, si nous ne pas fait rien pour nous changer la situation. Et comment nous sommes capables de comprendre la relation, nous, communication, nous, dans la relation, nous, les enjeux, chers amis, c'est lorsque nous réalisons que lorsque nous parlons avec Marie, nous, avec madame, nous sentons taux de nervosité, nous, les augmenter. Ça veut dire nous venons plus nerveux, nous n'avons pas la Marie, nous n'avons pas la madame, nous. Ça montre nous que la communication, les détériorer, communication, les enjeux et famille, nous, les enjeux. Également, nous sommes capables de réaliser que nous venons plus de disputes entre nous. Nous venons plus de discussions entre nous, des discussions sans sens entre nous. Également, nous avons réalisé, puisque la communication est détériorée, qu'il y a plus de vieilles paroles entre nous, ça la cause, nous venons manifester plus manque de respect pour conjoint nous, pour mari nous, pour madame, chers amis. Et également, parfois, il y a des gens qui échapper à la situation, relation, à détérioration, communication, qui savent ça qu'on fait, chers amis, ils font silence. Ils font silence. Et silence ça vient la cause que eh bien mon yo vient distant l'un de l'autre. Ça veut dire que physiquement mon yo vient distant, sentimentalement mon yo vient distant et comme il y en a gros conséquences, l'amour vient diminuer. Et puisque l'amour vient diminuer, chers amis, eh bien relation vient affectée et ça ne vient pas bon pour avenir relation. Est-ce que pas d'espoir pour nous, chers amis? Oui, il y a de l'espoir. Et mes conseils
que nous avons porté pour nous réaliser que la communication dans le foyer est détériorée. Nous parlons pour nous dans Proverbe chapitre 15, verset 1er, dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui ça veut dire? Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Les nous parler bien, nous parler douce, ça qui passe, les gens t'es fâché, ça calme les gens. Mais si nous disons une parole qui dit, une parole qui aide, qui ça nous fait nous exciter quand les gens plus. C'est pour raison ça nous pral bon nous petit conseil ça cap aider nous améliorer qualité communication dans foyer nos chers amis. Premier bagage que nous dit nous apprendre à parler avec plus sagesse, avec plus tendresse, avec plus douceur, avec plus respect. Ça nous fait ça permet parce que nous améliorer qualité communication. Également apprendre à parler avec plus affection. Ça va faire sens chers amis pour que mari ou pour que madame pour appeler le pas non. Ça va favoriser que l'amour nous l'irrité bourgeonner. Et c'est pour raison ça parler avec plus affection pendant que nous avons utilisé des mots affectifs. Tant que, par exemple, mamie, papi, choupi, mon amour, chéri dodo, etc. Troisièmement, conseil d'abord encore, prends ça nous chers amis. Lorsque Marie ou bien madame nous a parlé, pour nous bien entendre ça, mon a dit, comme ça permet que nous comprenions au lieu pour nous préparer réponse pour nous dans l'esprit nous, en nous prenant pour nous tendre. D'ailleurs, pour le créole l'a dit nous, mal tendre, fait quoi? Donc, bien tendre l'autre là, ça évite nous un pile problème, chers amis. Et quatrième conseil que nous avons porté pour nous, si nous sentons que nous sommes émotions, que nous fâchés, que nous pas qu'à appliquer trois conseils que nous faut dire là, chers amis, et bien que ça nous est pour nous faire, plutôt nous faire silence. Parce que il y a un proverbe français qui dit la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ça veut dire, dans le cas ça, dans la situation ça, quand vous parlez pour aggraver la situation en plus, vaut mieux vous faire silence. Lorsque vous sentez que colère a baissé, ou reprendre, ou retrouver dans le normal, là où vous continuer à parler avec Marie ou avec madame. Et cinquième conseil que nous avons porté pour nous, qui a aidé nous à améliorer la qualité de communication, c'est chercher à faire activité ensemble pour favoriser qu'il y ait plus de dialogue entre nous. La première activité, ça, nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de baigner ensemble, manger ensemble, jouer ensemble, bailler des blagues ensemble, promener ensemble si c'est possible, aller aux amis ensemble, chers amis. Donc tout ça, c'est un ensemble de facteurs qui sont capables d'aider nous à améliorer la qualité de la communication dans le foyer, chers amis. Deuxième effet négatif que nous avons avec vous dans la vidéo ça, de coronavirus là, sur la relation mari avec madame, il y a plus de cas de violence conjugale. Le fait que nous étions dans le cas là, nous confinés, nous passions plus de temps ensemble, ça veut dire la cause que il y a plus de violence dans le cas là. Et nous parlons avec vous 6 façons de violence conjugale. 6 façons de violence conjugale à les manifester. Première façon, nous avons la violence verbale. Violence verbale là, c'est lorsque tic-tic-tic nous nerveux, chers amis, sur mari, nous sommes madame. En plus, de la parole avec lui, nous avons un ton agressif. Nous parler de manière irrespectueuse, nous pas respecter nous. Ça, c'est violence verbale. Nous avons également violence psychologique. Lorsque toute la sainte journée, on va reprocher mari ou on va reprocher madame. Et on considère mon comme s'il est inférieur à vous ou supérieur à Mounza, ou prend Mounza tant pour ils ont bon à rien, chers amis. Là, on fait ça, son forme de violence psychologique, nous fait sur mon nom. Troisièmement, nous avons violence physique. Lorsque vous agressez mon nom, lorsque vous levez même sur mon nom, ou bien mon coup, chers amis. Ça a encore son lot de forme de violence conjugale. Nous avons quatrièmement violence économique. Lorsqu'on joue soit Maria ou bien madame contrôler tout l'argent qu'elle a. Ou du moins, madame Mario surtout, il parle pour madame à travail. Ça veut dire que, comme si tout l'argent que madame a besoin, il faut qu'il demande Maria. Ça, chers amis, c'est une forme de violence conjugale sous la forme de violence économique. Bien, madame tout, par exemple, si Maria a le travail, la faute de travail là, il achète un bagage pour tenir là, madame n'a critiqué Maria
comme quoi il a acheté le crochet, le ceci, le cela. Donc, chers amis, tout ça c'est forme de violence conjugale. Cinquièmement, nous avons violence sexuelle. Lorsque vous harcelez mon sexuellement, lorsque vous forcez mon à gagner des pratiques ou des relations sexuelles non désirées avec ou même qui c'est mari ou c'est madame, ça peut arriver, on est fatigué, ça peut arriver, on n'est pas disposé pour ça, chers amis. Donc, il faut éviter ce genre de violence. Il y a des phytos, surtout mesdames qui comptent ça. Lorsque vous avez problème à marier, eh bien, il y a bas maria en bas. Tout ça, chers amis, c'est violence conjugale que qui pas bon pour la relation. Et sixièmement, nous avons la violence sociale. Lorsque Maria ou bien madame non, ou limiter mon nom pour pas avoir contact avec la famille, pour pas avoir contact avec les amis, ou empêcher mon nom pour le sortir, ou critiquer la famille, ou critiquer les amis, chers amis, et d'autant plus, ou rabaisser mon nom dans la société, ou humilier mon nom dans la société. Donc ça c'est forme de violence conjugale. Et si nous faisons ça, c'est bagaille qui craser famille, chers amis. Et si nous n'avons pas trouvé dans une situation ça, qui ça pour nous faire pour nous améliorer ça? Nous parlons pour encore une fois, chers amis, conseil que nous prenons pour nous, chers amis, nous prenons lire ça pour dans la parole de Dieu que nous joignons dans Éphésiens chapitre 4, verset 31, texte que nous allons lire pour nous rapidement, Éphésiens 4, verset 31, chers amis, qui ça, et bien, texte en dit nous, Éphésiens 4, verset 31, il dit nous que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Par conséquent, frères et sœurs, chers amis, nous avons paraphrasé ça pour comme ça. Premièrement, rejeter la rancune, le ressentiment. Ça veut dire, piga ou garder mari ou nanke, piga ou kebe madame ou nanke. Lorsque nous faisons ça, nous avons crasé frayé, nous avons créé plus de violence dans le temps. Deuxièmement, piga nous chercher à faire l'autre là mal. Quelle que soit la forme, pas faire mari ou mal, pas faire madame ou mal. Lorsqu'on fait ça, on va créer plus de violence conjugale. Troisièmement, éviter autant que cela possible pour ne pas mettre en colère, pour ne pas fâcher avec mari ou pour ne pas fâcher avec madame. Ça encore l'a aidé nous diminuer la violence conjugale. Et quatrièmement, éviter pour nous injurier l'autre là, pour nous outrager l'autre. Ça veut dire passer l'autre là dans l'usine, faire le que lui pas rien dans la vie, rabaisser lui. Tout ça, frères et chers amis, a aidé nous à améliorer la qualité de relation nous, aider nous à diminuer la violence conjugale. Et cinquièmement, piga nous prend mauvaise habitude ça, pour nous critiquer mari nous, pour nous critiquer madame. Et pas dire non bagay qui est très fort. Mais dans le cœur, pas critiquer mari, pas critiquer madame. Pas critiquer l'en face, pas critiquer le devant l'autre. Parce que là nous fait ça, c'est favoriser la violence conjugale et ça a crasé la relation. Le texte biblique du jour, chers amis, nous joignons dans 1 Jean 3, verset 18, qui dit nous, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Il n'est pas suffit pour nous remettre en parole seulement et avec la langue, mais fait nous aimer en action et avec vérité. Ça veut dire, chers amis, l'important à travers parole, pour faire mari ou madame nous sentir qu'on remet lorsqu'on a bien communiqué avec lui. Mais également, l'action, lorsqu'on a diminué la violence conjugale, ça montre effectivement on remet à tout cœur aux choses. Rappelez-nous notre travail ça que nous fait. Là, abonnez-vous à la chaîne. Ensuite, cliquez sur la petite cloche pour YouTube car toujours faire nous connaître, de nous partager de nouveaux vidéos. Et puis, toujours songer, partager vidéo pour l'autre monde qui a bénéficié de même tout conseil. Déjà, merci pour l'encouragement et support. Ensemble, chers amis, nous sommes capables de combattre l'effet négatif que le coronavirus fait sur la relation avec Marie ou avec madame si nous décidons d'appliquer conseil que nous portons. Conseil que nous partageons avec nous, qui aide nous à améliorer la qualité de communication entre nous, qui aide nous à diminuer la violence conjugale dans le foyer. Qui l'autre effet négatif encore, coronavirus l'a fait sur la relation avec Marie, avec madame,
C'est ça nous parlons ensemble dans la prochaine vidéo.